quand j'ai passé mes entretiens chez Postman, on n'a pas demandé mes diplômes. Et souvent en France, après, quand tu rentres dans la boîte, on fait en fait, tu peux m'envoyer une copie de ton bac et de. En mode, mais... Tu peux avoir des contrôles où les mecs te disent bah ok, tu viens bosser chez nous, c'est quoi ta valeur en fait. Et eux, la valeur, ils peuvent la checker via ton diplôme. Si aujourd'hui, tu me fais retourner 10 ans en arrière, mais je me fight pour aller à Stanford ou pour aller à Harvard ou pour aller au MIT. Exactement. Ou pour faire une fac computer science aux US, quoi. Il y a zéro débat. Yo. Yo. Bah écoute, aujourd'hui, j'ai un topic intéressant qui est assez clivant. C'est est-ce qu'il faut un diplôme pour travailler à l'international? Comme tu le sais, c'est un sujet qui est assez chaud au niveau des devs. Donc ce que je te propose, c'est qu'on décortique un peu tout ça. Yes. Bah écoute, c'est super qu'on en parle parce que je pense que toi et moi, on a quand même un parcours assez similaire de ce point de vue-là, au niveau de l'apprentissage du dev. Et c'est un peu le purpose de ce podcast, c'est de se dire, bah voilà, Olivier et moi, en fait, on a une carrière orientée à l'international, avec des parcours un peu différents. Et sur ce podcast, MV Podcast, on essaie de vous donner des tips, ou juste de partager notre vision, en fait, en espérant que ça puisse vous parler, et puis motiver, et aider ceux qui ont envie du moins de faire ce pas-là à le faire. Et voilà. Donc la première chose à laquelle je pense quand tu me parles de ça, c'est quoi? Déjà, on a un parcours qui est assez similaire sur ça. Et comme tu le sais, du coup, j'ai une chaîne YouTube et je vais vous mettre un lien juste en haut d'une vidéo que j'avais fait en mode développeur vs software engineer. Et la façon dont les gens le percevaient à l'époque, déjà, c'était en mode... Et là, je m'abstrais de l'international. On va rester déjà un peu sur les gens avec qui j'ai pu parler en France, déjà, pour voir le biais, déjà. C'était que si t'es software engineer, c'est que t'as un diplôme d'ingénieur et que t'es pas seulement un mec qui sait faire du dev, tu vois. Et que, voilà, c'est deux choses bien séparées et que, voilà, on mélange pas les torchons et les serviettes. Et déjà, en France, c'était un peu ce truc-là. Et c'est fou. Et je commençais avec ça. Mais quand j'ai passé mes entretiens chez Postman, on n'a pas demandé mes diplômes. Et souvent en France, après, quand tu rentres dans la boîte, on fait en fait, tu peux m'envoyer une copie de ton bac et de. En mode, mais. Et alors que chez Postman, on m'a jamais demandé ce que j'avais fait comme études. Et après, quand je suis arrivé dans la boîte, on m'a pas demandé genre quel diplôme t'as, qu'est-ce que t'as fait avant comme université, patati patata. C'est un truc que j'ai trouvé absent. Alors toi, je sais que t'as commencé par les US. Du coup, question pour toi. Est-ce que c'était pareil, quoi? Est-ce que quand même on a essayé de voir, est-ce que t'avais un petit diplôme ou pas du tout, ou comment c'était, et par rapport à la France surtout? On va commencer par le côté français, on va dire. En France, je l'ai pas ressenti, on va dire, pas comme quelque chose bloquant à l'entrée, on va dire ça comme ça. Donc c'est une question que les gens posent forcément, donc t'es honnête, tu dis ce que t'as pas, et puis après, tu vois, quoi, ça dépend des gens. Mais en général, vu qu'ils sont en galère et qu'ils ont besoin de quelqu'un maintenant, et que toi, t'es devant eux, donc ça passe, quoi, tu vois. Maintenant, aux États-Unis, ce qui est assez cool, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, eux, ils ont leurs écoles là-bas, voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, s'ils vont te demander ce que tu as, ils vont te le demander, mais ça va jamais être en mode cross-checking. Ça va plus être demander, t'as fait une école ou c'est quoi ton parcours? Parce qu'en fait, c'est ça qui est cool, en fait, en tout cas à New York, c'est qu'il y a c'est tellement cosmopolite que tout le monde a une histoire différente, en fait. Et c'est plus ça que les gens retiennent, tu vois, c'est comment tu te retrouves en face d'eux, en fait, tu vois, alors que t'es un petit Frenchie et que voilà, quoi, enfin, tu cherches un job là-bas donc, et ça, ce qui est bien, c'est que ça peut se passer n'importe où, tu vois, c'est pas forcément dans un vrai entretien, ça peut être un truc, genre tu rencontres un gars comme ça, et puis après tu bois un café, et puis de fil en aiguille, tu vois, t'approches, et voilà, exactement, c'est très 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 network, tu vois, donc c'est ça aussi qui est cool. Après, moi, je te parle pas des grosses boîtes parce que j'ai jamais apply pour du AWS, du Facebook et tout ça. Donc, tu vois, moi, je te parle vraiment des startups, tout ça. En général, c'est assez peace, quoi. Ouais, après,
Ce qui est drôle, j'imagine que là-bas ils ont Stanford, ils ont toutes ces écoles, Harvard, prestigieuses, de MIT, toutes les écoles où tu peux aller, qui sont connues pour ça, pour avoir des bons programmes en computer science. Mais je pense qu'après, si tu arrives avec un vrai truc différenciant sur le marché, in-skill, je pense que c'est... Ce qu'ils vont regarder, c'est surtout ça. Tu vois, t'as pu faire peut-être une université un peu moyenne, des maths, machin, mais t'es un tueur en IA. C'est bon, si t'es un tueur en IA, en fait, on viendra te chercher. Donc c'est ça le truc. Après, comme dit, je pense que effectivement, ça a de l'importance. Ils vont te le demander, mais ça va pas déterminer ce que tu aimes. Or, en France, je sais quand j'ai cherché mon deuxième job après le premier, donc j'avais une bonne expérience React. Donc c'est quand je suis allé chez PayFit, mais il y avait des boîtes qui filtrait au diplôme. Tu vois, tu as un degré en computer science, or engineering, machin, tu as ceci. Je l'ai vu pas mal de fois. Et j'avais même filé des noms de boîtes. On m'a dit, ouais, j'essaie de te placer là. C'est les mêmes mecs de telle autre boîte. Donc c'était des SS2I. J'ai essayé. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus ouverts pour la deuxième boîte qu'ils avaient fait, qui était une sous de la première, quoi. Mais en fait, non. Non, c'est un peu compliqué quand t'as pas de diplôme et tout. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Tu vois, c'est encore ce truc tu vois, truc pas de caste, mais de rang social où voilà, si t'as pas pu faire l'école, t'imagines le nombre de mecs qui ont appris à dev chez eux et qui sont bons et qui apprennent, tu vois, parce que t'as plein de trucs sur le net, même si tu vas apprendre computer science, genre algo, etc. Aujourd'hui, t'as tellement de ressources, mec, que ça détermine pas tout, quoi. Après, je comprends ce biais-là en tant que dev, tu vois. Je le comprends très bien. Mais après, il faut aussi comprendre qu'il y a un autre biais au niveau des boîtes. Quand tu es dev, tu aspires à des gros salaires. Et des fois, dans les boîtes, tu vois, ils se disent, attends, tel levier, il faut que le gars, il est minimum, tu vois. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça qui est aussi très traditionnel, conservateur, on va dire. Ouais. Tu vois, donc ça aussi, je le comprends, même si les devs, c'est un cas particulier. Tu vois. Et en vérité, si tu fais parler avec un autre job, je sais pas, comptable ou autre, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Après, tu vois, moi par exemple, j'ai un master en e-business, ça m'a quand même servi, tu vois, au final. Parce que les gens disaient, ok, t'as pas. Ah, mais t'as quand même un master. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'ai déjà vu ça dans un entretien. Exactement. Tu vois, ah oui, ok, ça, donc fait. ouais, c'est bon, tu vas. C'est les rassurer sur. Exactement, il y a ce que truc-là. Mais je pense qu'il y a des fois où. Les boîtes vont peut-être se priver de profils qui pourraient apporter des choses. Et tu vois, et pour revenir avec mon expérience chez Postman, ils font pas de diplôme check, etc. Mais ils ont fait un background check, par contre. Okay. En fait, ils l'ont pas fait, mais ils m'ont demandé le nom de mon ancien engineering manager et un dev avec qui j'avais bossé. Parce que ce qui les intéresse, une fois que tu es dans la boîte, c'est pas d'aller voir tes diplômes, c'est plus de se dire... tiens, on va quand même aller vérifier. Alors des fois ils le font un peu avant, mais des fois c'est dans le premier mois où tu rentres. Dire voilà, on a recruté un tel, comment ça se passait avec lui, etc. Finalement ils l'ont pas fait. Pourquoi je sais pas, est-ce que je suis passé entre les mailles du filet. J'avais passé du coup les numéros et tout, les gens qui avaient bossé avec moi chez PayFit avaient dit ouais, pas de problème. Ouais, bien sûr. Et tu vois, vraiment qui on a recruté, mais là, en termes de personnes, tu vois, plus que ses diplômes ou s'il a passé tous les entretiens, c'est que c'est bon. De toute façon, techniquement, il tient la route. Maintenant, on voudrait voir aussi niveau personnalité, 3-4 rencontres réparties sur 3-4 personnes ne permet pas d'avoir une view sur la personne, quoi. Donc voilà, ça c'était le truc qui m'avait un peu marqué et ça me ferait faire un pont avec un autre sujet qui est ce truc de la culture anglo-saxonne. Après je sais pas si t'as d'autres points, mais sur le focus du résultat, tu vois, en général. Alors attends, juste avant de jumper sur ça, j'ai quand même envie de parler d'un petit truc qui est, en tout cas dans mon cas perso, et je pense que ça tu ne l'as pas parce que tu es toujours en France, mais dans certains pays, là où ça peut bloquer, c'est pas forcément au niveau du job, c'est que tu peux avoir le job et tout, mais c'est plus au niveau du visa. Tu vois, tu peux avoir des contrôles où les mecs te disent bah ok, tu viens bosser chez nous, c'est quoi ta valeur en fait? Et eux la valeur ils peuvent la checker via ton diplôme. Ouais, mais ça c'est vrai. Et il y a certains potes qu'on m'a mis à Singapour, il y avait un gros check pour avoir le visa avec le diplôme. Il y a un pote à moi qui avait galéré à récupérer son diplôme. Il a dû faire, c'est limite des menaces et tout pour forcer. Et finalement, parce qu'ils avaient garanti un diplôme international, machin, et finalement, il y avait des petits trucs qui manquaient dans le titre et tout.
Finalement, il s'est battu ouais, et sans ça, il n'aurait pas eu son visa, quoi. Il aurait dû revenir en France. C'était à Singapour, je me rappelle. Exactement. Bah, pareil, oui, à Singapour, j'ai eu ce check-là aussi. J'ai eu de la chance parce que j'ai quand même réussi à retrouver mon bac. Wow. Et le truc d'une petite formation, mais je crois que c'est plus le bac qui avait aidé. Bon, Ok. après, je pense aussi que la boîte c'était une boîte solide, donc ça aide aussi, tu vois. Ouais. Mais ouais, à ce moment-là, j'ai quand même bien flippé quand même. Ouais, c'était pas évident parce que Yes. tout est déjà réglé, quoi. T'as la boîte, Nice. t'as le contrat, tu sais quand tu démarres tout ça, mais au niveau du visa, c'est là que ça peut, tu vois, Et ça peut pêcher, quoi. d'ailleurs, dites-nous, vous, en commentaire, est-ce que vous avez un diplôme en tant que dev et est-ce que ça a été un problème pour vous, juste déjà à l'échelle française, ça pourrait être intéressant. Et du coup, je reviens au point que je voulais pousser un petit peu, qui est finalement, bon voilà, on est dans des cas de visa, machin, parce que c'est l'État en fait aussi qui pousse ça. On fait gaffe à qui on fait rentrer, etc. Aux Émirats, c'est un peu la même chose. Si t'as pas de diplôme et tout, j'avais un pote qui vivait aux Émirats, qui avait eu un job dans une banque. Et après, il essayait de monter, mais il avait même pas une licence, il avait juste niveau bac. Et les mecs voulaient pas lui lâcher le poste de manager juste parce qu'il avait pas le truc. Alors qu'il voulait il voulait techniquement, mais il y avait des règles aussi dans la boîte. Et tu vois, à l'échelle du pays aussi, il y en a. Et des fois, t'es bloqué. Mais quand même, il y a ce truc de. On va se focus sur le résultat et finalement, qu'est-ce que t'es capable d'apporter. Et c'est cette porte-là que je trouve toujours intéressante en fait. Alors, parce que. Vas-y, ouais. Non, j'ai bien envie de rebondir sur ça parce que j'ai aussi une petite anecdote derrière, tu vois, qui est de dire le network, il est très très important, tu vois, parce que forcément, quand tu rentres dans une boîte et que tu connais personne et que forcément, t'as pas forcément de diplôme, tu vois, tu dois faire tes preuves, tu vois, il y a quand même beaucoup à prouver, ok. Yes. Que ce soit en France et quand c'est à l'international, je pense que c'est pire. C'est même pire, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est déjà chaud. Mais pour la petite anecdote, ça m'est aussi arrivé où j'avais déjà... pour le coup, j'ai déjà eu le poste et j'étais en poste. Et au bout d'un moment, les HR... Ou HR, les ressources humaines, quoi. Ressources humaines. Les ressources humaines, ils sont venus me voir et on dit « Ouais, c'est cool, là, t'as eu le poste et tout, mais bon, là, faut que tu nous montres le... Enfin, tu vois, faut que tu nous montres le diplôme qui était au moins un master, en fait, tu vois, pour être à ce niveau, tu vois. » Et là, je le regarde, je dis j'en ai pas en fait, tu vois. Elle dit ok, vu que j'étais déjà là et que je faisais déjà le job et que voilà, ça se passait bien, qu'ils ont pas non plus. On va rollback. Voilà. Finalement, on a un poste à la cantine. Tu vois, c'est des ouf. Mais voilà, je pense que c'est pour ça. Et aussi parce que j'avais déjà prouvé. Mais je peux imaginer que si je venais d'arriver, que j'avais pas encore prouvé, ça aurait été beaucoup plus compliqué, tu vois. Ok, tu vois, c'est un feedback intéressant. Ça change un peu de ce truc-là de focus pur sur le résultat. Peut-être que dans certains cas, c'est vrai. Mais finalement, quand t'es expat, c'est peut-être vrai quand t'habites là-bas, tu vois. Mais quand t'es expat, c'est peut-être un peu différent. Parce que comme il y a tout ce truc d'immigration, t'as des critères qui viennent. Et ça dépendra pas seulement... Peut-être qu'en remote freelance ou remote succursale, c'est peut-être moins le cas, du coup, pour mon cas à moi. Parce que moi, j'ai senti la différence, justement, entre du focus sur le résultat par rapport aux boîtes françaises, mais en vrai, j'ai pas bougé. Donc c'est peut-être ça la limite, et c'est ça qu'il faut faire attention si vous voulez bouger. C'est que peut-être c'est plus facile de rentrer dans la compétition depuis chez soi, parce qu'on est déjà dans le système, etc. Et il n'y aura pas tous les checks qu'il y aura à faire pour l'immigration si tu changes de pays. Donc c'est déjà peut-être un gain. Et après, c'est aussi... j'ai envie de dire la typologie de boîte, tu vois. Là, on parle. Alors, les boîtes que tu mentionnes, je pense que c'était pas des toutes petites boîtes en fait. Oui, voilà, exactement. C'est des gros groupes. C'est pour ça que je reviens beaucoup sur ça, tu vois, qui est. Nous, on a notre biais de dev et on sait que la valeur ajoutée, elle est vraiment sur ce que tu produis. Mais en vérité, les devs, dans certaines boîtes, c'est que, je dis une connerie, 20%. Et 80%, c'est des gens qui font des jobs traditionnels. Ils font autre chose et finalement, ils vont effectivement juger tous les gens qui bossent dans les autres postes avec des diplômes, etc. Mais ils peuvent pas dire non, pour les devs on regarde pas, tu vois. En fait, je pense qu'il y a un truc un peu uniformisé. En fait, c'est uniformisé pour tous les employés. Ils peuvent pas dire non, on va faire des fleurs un tel ou un tel. On check pour tout le monde, quoi. Donc effectivement, de ce point de vue-là,
Ça se vaut. Et vas-y. Donc, et après, je pense faut quand même parler des extrêmes aussi, tu vois. Là, on parle vraiment de, bon, tu fais une interview, enfin, tu fais un entretien, et voilà, c'est un truc traditionnel. Après, tu as les vrais extrêmes, donc c'est pour toutes les grosses brutes qui nous écoutent. Vous allez vous faire drafter, les mecs vont faire le visa, ils vont tout faire, vous payer l'avion, et vous allez arriver là-bas en tapis rouge, quoi. Tu vois, ils vont rien regarder, ils vont juste regarder que vous êtes l'expert mondial sur un truc, ouais. la blockchain, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a clairement plusieurs moyens. Si vous n'êtes pas super chaud, il y a toujours moyen. Mais ouais, faut bien se rendre compte qu'aller chercher un petit diplôme quand même, ça peut aider. Ou un petit papier qui montre que vous savez faire quelque chose, quoi. Peu importe ce que c'est, même si c'est de la cuisine, ça peut aider. En fait, tu vois, là, jusque-là, du coup, j'ai défendu le point de un peu... en gros, ce serait cool d'ouvrir la porte, et je le pense toujours. Ouais. Je pense que c'est une forme de diversité qui a de la valeur intrinsèquement. Mais si aujourd'hui, tu me fais retourner 10 ans en arrière, mais je me fight pour aller à Stanford, ou pour aller à Harvard, ou pour aller au MIT, Exactement. ou pour faire une fac computer science aux US, quoi. Il y a zéro débat. C'est juste que, par contre, quand t'es en reconversion des profils comme moi, t'as pas le temps, t'as un gosse qui est en route, t'as des trucs comme ça, mais tu vas pas, tu vas pas rollback, tu peux pas. Et alors, ouais. Je vais quand même mettre une petite astérix après, mais en gros, si t'es jeune, que tu sais que t'es pas encore rentré dans la vie active, etc., mec, barre-toi et apprends. Ou alors tu peux le faire à distance aujourd'hui, peut-être, je sais pas. Mais fais un truc computer science, tu vois, où vraiment tu vas voir un maximum de choses de l'informatique, ne serait-ce que pour ta culture, ou pour choisir un job, t'auras plus d'idées que bah là tu vas prendre le dev web parce que c'est un peu ce que tout le monde fait. Alors, je critique pas, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais si tu vois que tu as déjà testé un peu de dev, tu as fait des scripts en Python, etc., et tu te sens un peu chaud et tu t'aimerais, bah, teste le truc pour de vrai, quoi. Parce que effectivement, ça ouvrira les portes de ceux qui sont obtus, et ceux qui ne le sont pas, bah, t'auras toujours les portes ouvertes. En fait, t'auras les deux cartes. Et c'est un peu comme les entretiens d'algo. Tu peux le prendre en mode, ils sont débiles de nous faire ça, ou tu peux le prendre comme, c'est les règles du jeu, et je vais rentrer partout. Donc je vais aller chercher des cartes pour le faire. Et c'est pas... En fait, tu deviens pas esclave du truc, en fait. C'est juste que tu connais les règles du jeu et tu joues avec les règles. Et une fois que t'es passé de l'autre côté et que t'es engineering manager ou que t'es tech lead, libre à toi de recruter des mecs qui n'ont pas de diplôme parce que fondamentalement, tu sais que tu peux avoir de la valeur. Mais dès lors, pour rentrer et changer les règles, et d'ailleurs on le voit que les règles changent un peu avec le temps. C'est parce qu'il y a plein de mecs qui ont dû rentrer par la porte, par le côté, qui maintenant sont là et facilitent un petit peu et les mentalités changent. Mais s'il n'y avait pas des mecs qui avaient les diplômes qui s'étaient dit mais en fait on s'en fout des diplômes, on n'aurait pas eu ça, tu vois. Parce que tant que tu rentres pas sur la position qui peut te permettre d'avoir de l'impact, frère, c'est toujours bien que tu parles dans ta chambre, mais ça va pas t'aider à rentrer. Non, c'est vrai. Bah, après, il y a aussi un gros problème d'offre et de demande, tu vois, parce que... C'est ça qui permet de jouer sur ça aussi. Il y a un truc, faut pas se mentir, typiquement, même moi en France, ce qui a beaucoup aidé à prouver ma valeur, c'était les SS2I. Parce que forcément, les SS2I, leur business, c'est de faire de l'oseille avec des consultants. Ouais. Donc, diplôme ou pas, ils s'en branlent, ils regardent juste si t'es pas mauvais, qu'ils peuvent te placer quelque part, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver dans un grand groupe sans diplôme, tu vois, facilement aussi. Et là, tu prouves, tu commences à comprendre. Comme tu dis, tu commences à voir comment ça se goupille, comment tu montres que tu as de la valeur et tout. Donc voilà, il y a plusieurs moyens. C'est que je pense que sans diplôme, tu peux vraiment rouler ta bosse sans souci. Mais c'est vrai qu'il y aura une limitation au bout d'un moment si tu n'es pas une très très grosse brute. Exactement. Et donc, je reviens à mon astérix où je disais, si je pouvais, je le referais. Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, par exemple, il y avait language theory and compilation, tous ces trucs-là qui me bottaient vachement. Et j'avais trouvé, je sais plus si c'était sur Stanford ou Harvard, que tu pouvais t'inscrire au cours. Mais ça valait genre 5 ou 6 ou 7 cas, tu vois. Donc il faut quand même les sortir. Mais c'est pas dit dans ma tête qu'un jour je le fasse pas. Ou que pour certains sujets de pointe, tu vois, notamment si je me mets plus en freelance plus tard, je me dis, bah attends, en parallèle, avec ma thune de freelance, avec la boîte, je réinvestis, tu vois, 20% tous les mois et ça me permet de payer une formation à Harvard sur tel topic, etc. Où je vais être avec un prof qui va sûrement être méga calé. Là, c'était le cas, pour le coup.
Euh, Ouais. et je vais aller chercher une skill très précise, ou alors il y a même d'autres sites comme Udacity où tu as vraiment ce qu'on appelle des nano-degrees avec vraiment de la qualité au niveau du Ouais, contenu, un ouais, ouais. diplôme qui a finalement une valeur sur le marché, malgré que ce soit une sorte d'université en ligne, tu vois. C'est clair. Mais moi, je n'exclus pas le fait de retourner un jour à l'école, tu vois. Dans ma tête, il y a toujours cette truc-là en me disant peut-être que je pourrais aller chercher tel truc ou tel truc. En étant Ah, sûr c'est pas que mal. il y a une partie des offres et une partie des trucs que je pourrais avoir. Peut-être ça me servira pas. Mais si, à un moment donné, j'étais bloqué face à quelqu'un et que je pouvais dire, bah tiens, j'ai fait ça quand même, j'ai passé tel Ouais, truc, ouais. ça rajoute quand même, ok, bah, normalement on prend des mecs qui ont le full degree, mais le fait que t'aies et les skills, mais que t'aies quand même fait le pas, pourquoi pas. Et c'est pour ça Ah, que bah, c'est... ma conclusion, finalement, si je devais résumer, ce serait le diplôme, ça a une valeur, mais il faut pas que être biaisé et juger tout le monde qu'à partir de ça. Parce que tu passes à côté de choses que tu peux pas soupçonner, que ce soit au niveau humain. Et je pense que pour les boîtes, bah voilà, elles se privent de ça et que c'est dommage. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, ça marche que parce qu'il y a un déséquilibre offre et demande. Le jour où il y a autant d'offres que de demandes, ça va être une autre chose, effectivement, pour les devs. Ils pourront plus négocier comme ils Exactement. négocient. Mais voilà, en tout cas, ça aura prouvé ce déséquilibre que prendre des gens sans diplôme, les former, etc., ça a quand même un impact positif au global, quoi. C'est ma conclusion. Oui, oui, après, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu disais, de revenir, enfin, retourner à l'école. Je pense que c'est aussi un- une, une façon de penser très anglo-saxonne, tu vois, où les gens, à n'importe quel âge, 30, 40, tu vois, même des Boum. fois 50 ans, ils te retournent à l'école. Parce que, en tout cas aux États-Unis, il y a vraiment ce côté où si tu veux aller chercher plus d'argent, va montrer que tu as plus de compétences. Et ça, le papier, ben, Ça ça, fonctionne. ça fonctionne énormément en fait, tu vois. Du Donc coup, si, ouais. est-ce que certains d'entre vous seraient prêts à reprendre l'école, ou est-ce que pour vous c'est totalement exclu? Ça m'intéresse de savoir. Et pourquoi vous retourneriez à l'école, du coup, si vous y retournez? Voilà. Ce serait Personnellement, j'ai pas les côtes, mais ouais, je le fait. recommande. Mais l'envie est, en fait, au final. Tu vois, finalement, quand tu vois que t'es dans un métier où t'as plein de skills, etc., tu dois tout le temps aller chercher les trucs tout seul, de temps en temps, avoir un mentor qui est là, un vrai mec, son métier c'est être prof, et tu peux poser toutes les questions que tu peux avoir sur des sujets complexes, et tu peux faire ça pendant 3-4 mois. Je trouve que c'est un espèce de luxe, Bah, tu vois. après, c'est intéressant parce que c'est un autre truc qu'on n'en a pas discuté encore tous les deux, mais tu vois, toi, tu as quand même fait des écoles supérieures, tu vois, donc tu as aussi quand même. Enfin, ton cerveau, il arrive à ingérer tout ce qui est scolaire, tu vois. Ouais, Moi, j'ai pas fait d'école supérieure, mon cerveau, scolairement, il a du mal, tu vois. Rester ouais, 1 heure assis, écouter un gars qui me parle d'un truc, j'arrive pas à comprendre comment je vais le relier dans ma vie, tu vois. ouais, peut-être. Ça, c'est réel pour moi, tu vois. Donc c'est pour ça que je sais que je n'y arriverai pas. Mais je m'assois en one-on-one avec le mec et je lui pose vraiment toutes mes questions. Et ouais, ça c'est un Bah, c'est truc, possible, c'est hein. plus ma façon Finalement, d'apprendre, tu vois. ça s'appelle le mentorat, tu vois. Oui, exactement. Et ça, c'est aussi un truc qui marche quand on n'a pas de diplôme, c'est de trouver un mentor, trouver quelqu'un qui peut Oui. t'aider. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour le dev front, et c'est encore ce que je fais aujourd'hui pour la programmation système. Pire que ça, dans la boîte où je suis, on va avoir une équipe de gars spécialistes dev macOS, iOS, qui vont nous faire genre des workshops avec des grosses sessions, qui vont ouvrir un Slack channel dans lequel on pourra les pinguer, etc. Donc même au sein des grosses boîtes, quand on a des trucs de pointe sur lesquels on veut aller et que c'est dur de recruter Ouais. dessus, ou que, et ben en fait ils mettent en place ce genre de truc où en fait Ouais, t'as oui, du c'est learning clair, à balle carrément. avec des gens qui sont calés, et que la boîte va payer pour ça, en fait. Mhm, mhm. Ouais, ouais, Donc non, ouais. je comprends. Je comprends. C'est pas mal, Donc ça c'est bien ça. mentorat, ouais. Mentorat, c'est toujours un truc. Enfin, moi, j'ai fait que ça. On a fait des sessions avec toi aussi au début de la chaîne YouTube. Moi, je trouve que c'est. Enfin, toujours avoir un mec, tu vois, qui peut t'apporter. C'est Et puis clair. quand toi, t'es C'est passé clair, de c'est l'autre clair. côté, essayer d'apporter à quelqu'un aussi. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et c'est une expérience de fou. Ouais, mais c'est vrai. Tu redonnes ce qu'on C'est t'a clair. appris pendant que toi, t'apprends autre chose. Tu vois, je fais programmation système et des fois, je coach des mecs qui font du web. Et c'est super cool, quoi. Ouais, bah ouais, Donc, c'est clair. Et ça te permet aussi de rester connecté avec les problématiques que t'as pas vues. Enfin, ça fait quelques Exactement. années, tu vois. Et là, Exactement. tu te rends compte que, ouais, les mêmes trucs existent. Et enfin, bref, tu peux beaucoup aider, quoi. Mais Right. voilà. Bah écoute, moi j'avais pas d'autres
d'autres points. Ma conclusion, c'est que c'est important, mais il faut pas que ce soit une religion. Voilà, c'est tout ce que je dis moi en gros finalement. Que toi en tant que Et dans l'autre développeur, sens, Ouais, désolé, vas-y. je te coupe, et dans l'autre sens aussi. Ça veut dire que même moi, pendant une période de ma vie, j'étais sans diplôme, on peut prouver qu'on peut faire des trucs. Enfin, tu vois, faut pas non plus Ouais. essayer d'être catégorique dans l'autre C'est sens. ça en fait, Tu vois, exactement. tu vois, t'as le côté, Ouais, c'est il y a ça. un C'est juste ça. milieu, quoi. Exactement. C'est de trouver le juste milieu et en fonction de là où tu te trouves, est-ce que tu refais une conversion, est-ce que tu es encore jeune, prends la décision aussi qui va te. Donc c'est plus un mentor si tu es en reconversion et que tu as déjà des gosses à la maison qu'il faut nourrir tout le monde. Et si tu es encore jeune et que tu as la moelle, bah, c'est aller chercher l'école qui t'apportera le plus de choses, dans laquelle tu te sentiras le mieux. Et une C'est fois que clair. tu es en place, bah, que ce soit toi en tant que. C'est comprendre que bah, des fois c'est important de poser un diplôme sur la table. Et une fois que tu seras monté un peu plus haut, te rappeler que bah, des fois tu peux. Effectivement, ça peut être important et des fois ça peut pas l'être, quoi. Donc ça peut ne pas l'être, pardon. Exact. Donc voilà. Bah, en tout cas, je sais pas si tu as d'autres points, Non, non, je Olivier. pense on a couvert pas mal de choses. Je pense Mais qu'ils peuvent aussi nous dire dans les commentaires si ils ont justement un autre schéma de pensée. Mais ça peut être, exactement. Et si, genre, si vous êtes full contre, pourquoi? Et si vous êtes pour à fond, pourquoi? Ce sera intéressant. ouais, Que ce soit en France ou à l'international. Franchement, c'est clair. tout se vaut. Et du coup, pour faire la transition, et avant de dire au revoir et à la semaine prochaine, justement, quand tu vas à l'international, tu arrives d'un autre pays avec un diplôme, et les recruteurs, ils sont face à toi. Ils vont regarder ton diplôme, ce que tu peux faire, et il y a d'autres gens à côté de toi. Il y a une forme de compétition. Euh, et du coup, bah, je me pose la question, comment gérer la compétition à l'international? C'est-à-dire comment savoir si on est compétitif ou pas, quand on essuie peut-être des rejets, etc. Comment se recalibrer, comment faire face à cette compétition même. En vrai, je vais aller plus loin. C'est quand tu rentres dans la boîte et qu'il y a plein d'autres devs autour de toi, comment tu arrives à faire Exact. ton trou finalement. Ça, c'est un truc qui est particulier à l'international, que j'ai beaucoup moins senti en France. Donc, si t'es partant d'avoir ce topic-là pour la semaine prochaine, je pense qu'on va avoir de longues minutes devant nous à discuter. Je suis tout à fait d'accord. C'est un très très bon sujet. Ouais, bien croustillant. Merci d'avoir regardé MV Podcast. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Ciao. Bye.